J'ai traversé la France à vélo sans aucune expérience et sans aucun entraînement. Je suis parti de la ville de Pau dans le sud-ouest et j'ai remonté toute la côte pour atteindre ma destination finale en Bretagne du Nord, Lancieux. Aujourd'hui, j'ai une météo de merde. J'ai eu le vent pendant 2 jours d'affilée, là, il y a 2 jours. Ça, c'est le pire. Bon, j'ai hyper mal au genou gauche. Et là, maintenant, c'est la pluie incessante, quoi. Ça casse les couilles. Allez, c'est parti, 6e jour. C'est la merde. Allez, c'est parti, je pars de Paris en TGV direction Pau. Bon, bien arrivé à Pau. Du coup, j'ai décidé d'aller à Arcachon, qui est à 200 km d'ici. Je vais essayer de faire ça en 2 jours. Ok les gars, je suis à 18 km de mon point de chute. J'ai trouvé sur le chemin une abbaye où je vais essayer de dormir là. Je vais leur demander si je peux mettre ma tente sur leur terrain et passer la nuit. Première journée terminée, je fais un petit débrief dans la tente. C'était plus dur que ce que je pensais, hein. Franchement, justement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais pas si j'allais sous-estimer l'effort ou alors si au contraire j'allais le surestimer. Je pense que j'ai un peu sous-estimé. Bon, ça y est, je suis sur le vélo là depuis 15 km et franchement je suis assez étonné. J'ai pas du tout mal au cul alors qu'on m'avait dit que ça allait être vraiment être le pire, que ça allait être la plus grosse douleur. Bon, c'est insupportable. Pour pouvoir rejoindre Biscarrosse, je dois passer dans du sable. Voilà, c'est la merde dans laquelle je me suis fourré là. Là c'est vraiment relou, en plus j'ai mal au genou. C'est insupportable, je sais pas pourquoi je passe par là. Je dois pousser le vélo et marcher. Il restait 4 km, j'étais trop content. Et là en fait il me reste 45 minutes de marche. Bon les gars, fin de la 2e journée, je suis arrivé dans un camping que j'avais réservé ce matin. Donc c'est à côté du lac de Biscarrosse. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en dessous d'Arcachon. Je suis à 40 km d'Arcachon. Aujourd'hui c'était dur, j'ai fait 100 km, ouais, les 15-20 derniers kilomètres ils m'ont vraiment fait mal. Bon, j'ai hyper mal au genou gauche. Déjà hier j'avais mal, je crois que c'est depuis que j'ai essayé de pédaler dans le sable hier. Je pédale mais en fait d'un seul pied, ma jambe gauche sert à rien, je la fais juste tourner. Voilà, tout ça qui devait être avant une forêt, voilà, ça a cramé. Et c'est parti les gars, 4e jour, je pars du camping, le truc vert, donc c'est au Cap Ferret. Je repars là vers Lacanau. Cette nuit il a plu de ouf, heureusement que j'avais la tente. Du coup mon vélo il a pris toute la flotte, bon après ça va, c'est pas grave.
gars, je me suis arrêté là, je suis dans la forêt de pin, c'est magnifique. Pour pouvoir répondre à 2-3 questions, j'ai demandé à des potes de m'envoyer des questions sur le voyage, voilà, sur plein de sujets différents comme ils voulaient. Bon, pour l'instant, la première question, c'est pas forcément une question hyper intéressante, c'est juste comment est-ce que je charge mon téléphone. Alors c'est pas dur, j'ai sa batterie externe, voilà, ça peut recharger jusqu'à 18 fois je crois. Deuxième question, c'est combien est-ce que j'ai pris de t-shirts. Merci Hugo pour cette question. Et ben écoute, j'en ai pris 4-5 parce que je savais que j'allais pouvoir faire des machines dans les campings et du coup l'histoire de pouvoir me charger le moins possible. Troisième et dernière question pour aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai été surpris par la difficulté. En vrai ouais, franchement je pensais pas que ça allait être aussi difficile, alors là je suis content parce que j'ai pu réduire mes journées pour pouvoir plus profiter des lieux où je vais et réduire le nombre de kilomètres. Mais la deuxième journée en fait je suis parti à 9h et je suis arrivé à 19h au camping et du coup j'ai pas vraiment eu l'impression de profiter. Fin de la 4e journée, je suis à Lacano Océan, enfin juste à côté, dans un camping, c'est hyper cool, franchement, très joli. Du coup là, petite bière pour bien finir la journée. Demain, je sais pas trop encore ce que je vais faire, je pense que je vais m'arrêter juste avant le ferry pour Royan. Allez, c'est parti, direction Montalivet-les-Bains, c'est à 50 km d'ici. Voilà, ça c'est le bruit que j'ai toute la journée dans les oreilles. Franchement, j'en peux plus, c'est chiant. Bon, petite pause, j'en profite pour répondre à 2-3 questions. J'ai une question qui me demande, quelle est la pensée qui te revient le plus souvent? Je pense que c'est le fait juste d'avancer. À chaque fois que j'avance de ne serait-ce qu'un kilomètre, je me dis que c'est 1 kilomètre de moins à faire pour la suite. De toujours essayer de pédaler un coup de plus et tout, même quand j'en peux plus, parce qu'il y a beaucoup de moments où j'en ai marre franchement. Deuxième question, c'est est-ce que tu te sens seul? Franchement, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de moments où je me suis senti seul. En même temps, je rencontre des gens, peut-être que ça arrivera, je suis qu'au 5e jour, mais voilà, pour l'instant ça va. Troisième question, c'est quoi le meilleur moment de ta journée? Je pense que c'est quand je prends le temps de profiter un peu des endroits que je vais visiter. Allez, c'est parti, 6e jour. Je suis sur le vélo direction Royan. Donc là, j'ai 20 km jusqu'au Verdon, là où je vais pouvoir prendre le ferry jusqu'à Royan. Allez, jour numéro 7, je vais vers Rochefort. Hier, j'ai dormi dans un camping. Ça m'a coûté 47 balles parce que c'était un camping avec plein d'animations. J'ai pas eu le choix, j'ai rien trouvé d'autre. Et en plus, regardez à quoi ressemblait ma tente sur l'emplacement, sur la taille de l'emplacement. C'était ridicule. Je réponds à 2-3 questions. La première pour aujourd'hui, c'est quel muscle a le plus souffert? Quand j'étais sur le vélo, franchement, c'était les quadris. Les quadriceps, vraiment, je sentais qu'ils brûlaient à chaque fois que vraiment je devais pousser un petit peu plus fort sur les jambes. Alors ensuite, j'ai une question qui me demande qu'est-ce que je changerais sur un prochain voyage à vélo. Alors déjà, je prendrais un réchaud. Ça, c'est la première chose. Ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd. Et ça me permettrait de pouvoir faire cuire un plat de pâtes par exemple. Deuxième chose, ce serait du cash parce que j'ai pris que mon téléphone pour pouvoir payer par carte. Et parfois de l'espèce, ça aurait été bien pratique parce que y avait des choses, je pouvais payer que en espèces. Et j'avais pas de moyen de retirer en plus vu que j'ai pas pris ma carte, donc ça vraiment ce serait l'erreur à ne pas refaire. Et une dernière question pour aujourd'hui, c'est est-ce que tu as pensé à une prochaine aventure? Pour l'instant pas du tout, hein. Franchement je me concentre déjà sur celle que je suis en train de vivre. Ça fait une semaine que j'ai commencé, il me reste encore une petite semaine. Donc pour l'instant je profite à fond du moment.
les gars, bien arrivé à Rochefort, le centre-ville est magnifique. Je vous mets quelques images. En gros, c'est un lieu qui est classé historique, le centre-ville, parce que il a servi à construire des bateaux lors du règne de Louis XIV. Ça fait une semaine que je suis parti et je viens de passer officiellement la barre des 400 km parcourus. Donc après une semaine, ce que je peux vous dire, c'est que chaque jour, c'est de mieux en mieux sur le vélo. Et je suis tellement content de ne pas avoir planifié et réservé des points de chute. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de pouvoir s'arrêter là où on veut. En fonction un petit peu de la forme, on fait plus ou moins de kilomètres et après le soir, on s'arrête dans des endroits qu'on n'avait pas forcément planifié et ça crée des surprises. Jour 8, let's go, je quitte Rochefort. Aujourd'hui, j'ai une météo de merde, direction La Rochelle. Je suis parti plus tard aujourd'hui parce qu'il pleuvait de ouf. Ce matin, il y avait énormément de vent. Là, ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours un petit crachin relou. Fallait que ça arrive, hein, le jour sous la pluie. Voilà. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Ça, c'est le pire. Bon, je suis bien arrivé à La Rochelle, il repleut, il y a un vent de malade. Franchement, l'horreur, la météo, ça a été l'horreur. Pendant tout le trajet, j'ai eu des rafales de vent, mais c'est bien simple, j'ai jamais eu un vent aussi puissant quand je suis arrivé à La Rochelle, quoi. C'était mais fou. Mon vélo s'est cassé la gueule à un moment et même les tendeurs n'ont pas tenu. Donc tout ce que j'avais sur le porte-bagages s'est tombé. Bon les gars, jour numéro 9, c'est parti, j'ai quitté La Rochelle. Alors déjà aujourd'hui, truc de dingue, il n'y a pas de vent. J'ai dit n'importe quoi pour le vent, il y en a autant qu'hier. Bon allez, petite pause, j'en profite pour répondre à 2-3 questions. J'en ai une qui me demande pourquoi le vélo plus que la marche ou le van. Et ben en fait le vélo, j'avais jamais fait ça sur une longue distance encore. Le vélo, il y avait un petit défi en plus sportif et physique et mental à relever, alors que le van c'est un petit peu plus simple aussi. Donc voilà, le vélo ça a été directement l'idée et du coup je suis resté là-dessus. Deuxième question, c'est dans quel lieu pourrais-tu repartir en vacances? Franchement, Lacanau, Arcachon, c'était trop bien. C'était trop joli et je me verrais bien passer une semaine entre potes là-bas. Allez, dernière question pour aujourd'hui, c'est remis à pleuvoir, j'ai remis le kawaii. Est-ce que j'ai fait une rencontre sympathique? Alors j'ai pas fait qu'une seule rencontre sympathique, franchement j'ai fait plein de belles rencontres et c'est assez drôle parce que dans ce genre de situation tu commences à parler à des gens avec qui tu n'aurais pas parlé dans la vie de tous les jours et donc voilà, j'ai croisé des cyclistes qui faisaient la route dans le même sens que moi ou dans l'autre sens et on a pu parler. J'ai même fait des bouts de chemin avec des gens, donc franchement ça c'était hyper cool. Les gars, je suis en pleine petite pause là pour manger. J'ai fait 35 km ce matin, il me reste une quinzaine jusqu'au camping où du coup j'ai réservé. Et d'ailleurs je me disais, c'est quand même beaucoup mieux de prendre des campings qui sont à côté de villes ou même dans des villes. Parce que là par exemple hier j'étais dans un camping paumé au milieu de nulle part. Alors c'était vraiment très sympa, mais par contre si j'avais besoin d'aller acheter un petit truc dans un supermarché, je pouvais pas. Je vais répondre à 2-3 questions. La première question c'est est-ce que j'ai apporté ma raquette de tennis? Alors je l'ai pas apporté parce que je voulais vraiment être le moins encombré possible, mais en vrai j'aurais pu, c'est pas tellement lourd et j'aurais pu facilement le mettre sur les tendeurs. Et dans les campings où j'allais ou dans les endroits où je m'arrêtais, il y avait souvent des terrains de tennis et donc je me disais dès que je voyais des gens jouer, je me disais j'aurais pu leur proposer de taper et donc bon voilà, ça aurait pu être sympa. Bon après je l'ai pas apporté, mais peut-être une prochaine fois.
Jour 11, c'est parti, il pleut, c'est comme ça depuis ce matin, c'est horrible. Ça me mouille tout, je suis trempé. Ça me fait chier. J'ai eu le vent pendant 2 jours d'affilée là, il y a 2 jours. Et là maintenant c'est la pluie incessante quoi. Ça casse les... That's my dog, yeah. Hey man at the house, yeah. Ride around with a boss. C'est qui ce gars? If mama asked what's the cause, get a Gucci fuck Lacoste, yeah. Only know about the grind. Pass a rock, playing tennis by the block. Humble motherfuckers when they top, but they not. They won't know what hit them till Zach takes their spot. Hey, Zach's my dog. That's my dog. J'ai un truc à vous annoncer, je prends mon temps depuis quelques jours, je fais des journées de 40 ou 50 km max parce qu'en fait je dois être pas avant le 6 août à Chaland qui est du coup juste ici et en fait je retrouve un pote qui va finir avec moi le trip, donc les 250 derniers kilomètres on les fait ensemble, ça s'est prévu il y a quelques jours, il a vu toutes mes vidéos que je lui ai envoyées et tout, il a trop voulu finir avec moi et donc moi j'étais grave chaud de finir avec de la compagnie. Donc ça va être trop bien, je le retrouve à Chaland, c'est Zach, mon pote. Zach's my dog. Bon, en fait on est bloqué à Chaland ce soir, donc on doit rester une nuit parce que Zach récupère un vélo à Decathlon qu'il va louer pour finir le voyage ensemble. Et ce vélo est à récupérer à Decathlon, mais aujourd'hui c'est dimanche, c'est fermé, on nous avait bien dit que ce serait ouvert, mais finalement c'est fermé. Donc on a un jour finalement à rester à Chaland. Et donc là on est en train de chercher avec Zach depuis 1h30 un endroit pour dormir. On a dû sonner à 50 maisons. Voilà. On cherche, on s'arrête pas. Les gars, on n'arrive pas à le croire. On n'arrive pas à le croire. On a trouvé un couple de personnes âgées qui gardent la maison de leur fille, hyper sympa. Adorable couple. Ils nous ont du coup accepté de dormir chez eux. Ouais, ça y est. On a bien récupéré le vélo de Zach. Là, il est 10h déjà. Donc je pense qu'on va partir qu'à 10h30. Et on a 100 km à faire aujourd'hui. Donc va falloir pédaler quoi. Ok, jour numéro 12, je suis sur le vélo avec le Zach. On part de Chaland et direction Rennes. Alors Rennes c'est à 180 km donc on ne le fera pas aujourd'hui. Mais on s'est dit qu'on va avancer le plus possible. Ce l'objectif les gars c'est d'arriver demain à Rennes max, demain soir. Donc 180 km en 2 jours, ça peut se faire. Je pense qu'on en est capable mais il va falloir bien pédaler. C'est parti. Voilà par quoi le GPS nous fait passer. On va se baigner. Il va falloir essayer de contourner sur le côté. Non mais vraiment c'est... Parfois il nous fait passer par des chemins ce bougre. Nickel quoi. Voilà par où on passe. On doit carrément pousser le vélo. Bon, on peut plus passer par là. C'est complètement bouché, il y a des ronces de partout. On va devoir essayer de contourner par ce champ. Donc du coup là on est en direction vers Nozan. Il nous reste 20 km jusqu'à Nozan. Nozay, putain qu'est-ce que je raconte? À chaque fois je dis Nozan comme Chaland alors que c'est Nozay. On a déjà fait 83 km aujourd'hui. Donc là ça commence un peu à tirer hein. Sur les jambes là on commence un peu à être fatigué. Donc on est pressé d'arriver. Ce soir on va essayer de trouver chez l'habitant encore. Bon il nous reste un tout petit peu plus de 5 km. Là franchement il n'y a plus de blague. On rigole plus, là c'est chacun pour soi là. Et là c'est qui parle plus, il fait plus de blagues. Allez, jour numéro 14, normalement c'est le dernier jour. Ce soir, objectif Rennes, on a 70 km à faire. Et objectif Rennes pour pouvoir prendre un TER jusqu'à Saint-Malo parce qu'on doit être maximum demain matin à Lancieux. Et donc du coup, si on ne prenait pas le TER, on n'aurait pas pu y arriver à temps. Malheureusement, le jour qu'on a perdu à Chaland là, à cause du vélo de Zach, bah, c'est pour ça qu'on doit prendre le TER. Par où est-ce qu'il nous fait passer putain? Ok, on est en train de quitter Saint-Malo, je suis mort. Il reste 15 km, c'est les 15 derniers kilomètres avant la destination finale. Allez, on peut enfin voir Lancieux sur le panneau, c'est la première fois.